Alors, ce soir, on avait vu ce matin là, les différents titres qu'on avait vus. On voulait passer par... Ce matin, on a vu relier notre mariage au Créateur. Ce soir, on veut voir relier notre intimité au Créateur. C'est ça le titre du deuxième message. Alors, sans doute, quand je dis intimité, les gars, qu'est-ce qui nous vient dans la tête? On pense tout de suite. Pardon? Relation conjugale. Relation conjugale. Oui, merci. Et c'est ça que j'ai pensé aussi pendant plusieurs années. Mais je me suis... le Seigneur m'a enseigné que c'était pas juste ça. C'était beaucoup plus large, plus grand, plus profond que ça. Alors, ce matin, on a vu l'importance d'établir des priorités. Jésus déclare ce qui doit être placé en premier dans nos vies. Puis il n'y a pas de plus grande tâche que d'aimer Dieu. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre âme. Un passage des Écritures illustre bien la relation d'intimité qui se développe et qui n'est jamais acquise. Parce que l'intimité, c'est toujours quelque chose qu'on doit travailler pour acquérir et développer. Il y a un frère qui m'a dit un matin, Sylvain, prends le temps de respirer. Hein, Gaston? Il m'a dit ce matin, tu avais l'air un peu nerveux, puis quand tu es nerveux, ça bafouille un peu. Il m'a dit, prends le temps de respirer, puis je pense que c'était un bon conseil. Merci, Gaston. Je vais prendre le temps de respirer. Fait que ce soir, je veux qu'on tourne, si vous avez vos Bibles, dans le psaume 84. Je vais lire à partir de la version Louis II, revisée. C'est ça, Louis II. Et ce que ça dit, c'est au chef des chantes sur le guituite. Demandez-moi pas si ça a l'air de quoi un guituite. Je ne sais pas. Ah, chérie, tu voulais trouver ton passage là, sur ton téléphone? C'est bon? Non, c'est bon, j'aime ça quand tu me mets les freins comme ça. Respire, Sylvain. C'est bien. Ah oui, je voulais partir mon chronomètre aussi. Malgré que quand il va faire noir, ça devrait être pas mal l'heure. Hein? On peut se fier là-dessus aussi. Et le Seigneur me donne un horloge. Pourquoi sortir le téléphone? Tu sais? OK. Chérie, es-tu prête? OK. Good. Alors, au chef des chantes sur guituite des fils de Corée. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84. Voici le commentaire de Timothy Keller sur ce psaume. Le désir de proximité avec Dieu ne se fera pas
et il ne sera pas satisfait en un clin d'œil. Quiconque veut Dieu doit accepter de passer par un certain cheminement. Notre force grandit par étapes. Comme l'apôtre Paul l'exprime quand nous rencontrons Dieu dans sa parole, discernant de plus en plus qui il est vraiment par la foi, nous sommes transformés de gloire en gloire. On trouve ça dans 2 Corinthiens 3, 18. Les versets 6 à 9 nous signalent que nous devons nous attendre à la vallée des pleurs, à des temps de sécheresse et de difficultés. Mais ces temps sont déterminants pour notre croissance. Dieu nous permet d'expérimenter une nouvelle croissance au travers de la souffrance. J'ai eu cet hiver un cours d'apologétique avec un professeur merveilleux. Il est ici ce soir, ce professeur-là, Alexandre Farley. Puis je dis pas ça parce qu'il est ici. Ma femme, on a bien apprécié ton cours, Alex, puis on t'a apprécié comme professeur. Puis les années d'études d'Alexandre, il rapporte. Puis si vous avez le privilège d'avoir Alexandre dans votre région, je sais que tu t'en vas à Québec donner le cours en automne ou bientôt. Et ceux qui auront le privilège d'assister à ce cours, c'est vraiment bénissant de voir comment Dieu a travaillé dans le cœur d'Alexandre tout au fil des années. C'est depuis 1994 que je fréquente la même assemblée qu'Alexandre. Et j'ai vu ce jeune homme grandir, s'affermir, pas par ses propres forces, mais par la main puissante de Dieu. Puis je loue le Seigneur pour ça. Je n'ai que des louanges pour Dieu, pour mon frère Alex. Dieu, il est patient. Puis, il travaille dans nos vies comme le déclare Timothy Keller. Ça se fait pas dans un clin d'œil, mais ça se fait en travaillant, en étant intentionnel. Il nous conduit afin qu'on apprenne une compréhension plus en plus complète de l'intimité. Toutes les fois que Lynn et moi, on s'expose aux Écritures et aux enseignements de la parole de Dieu, nos cœurs prennent de l'expansion en compréhension. Qui de mieux placé que Dieu pour m'enseigner sur la nature de l'intimité? Comme le lien que nous avons fait ce matin, où je dois commencer ma marche avec Dieu, en contemplant Dieu, en adorant Dieu, en cherchant à connaître Dieu. Le lien que je vous expose aujourd'hui, est où ça commence, c'est où un mariage se construit. De la même façon que notre intimité se construit avec Dieu, les mêmes principes s'appliquent pour la construction dans notre mariage. Là, je lis plus. Tantôt, vous allez voir, je vais quitter le texte, je vais me détacher. C'est juste que ce que j'ai écrit, je trouve que c'est le Seigneur qui m'a dirigé, puis ça serait triste de ne pas tout vous le partager. Ça fait que la relation voulue de Dieu dans l'institution créée par nul autre que lui, dans ce lieu qu'est l'intimité, nul besoin d'être riche pour y accéder, nul besoin d'avoir un doctorat en théologie ou tout autre domaine d'éducation. Ce que ça prend, c'est du temps et des efforts intentionnels. Il est primordial d'inscrire cela à vos agendas. Construction de notre intimité. Il ne faut pas oublier qu'on est deux pécheurs, puis que notre programmation par défaut, c'est la destruction. Et ça, parfois même, sans s'en rendre compte. Il faut développer l'intimité comme un muscle. La liste des travaux est grande. Il faut décider en tant que couple de quelle façon nous construirons notre mariage. Est-ce que vous protégez votre intimité? Voici quelques questions pour nous aider à considérer ces questions. J'ai pas changé de slide encore, j'ai-tu... Ah non, OK, c'est bon. La question, première question que je veux vous poser ce soir, puis là, je vous lance des questions, pas pour vous écraser, mais pour vous apporter un temps de réflexion que vous pourrez peut-être rediscuter en couple par la suite. Avez-vous un temps de discussion d'un minimum de 5 minutes par jour au sujet de votre couple? Quand je dis au sujet de votre couple, je parle de l'équipe. L'équipe que vous formez devant Dieu. Elle est rendue où, votre équipe? Est-ce que vous priez ensemble au moins 5 minutes par jour? Est-ce que vous priez l'un pour l'autre
au sujet de vos combats et de vos luttes. Est-ce que vous bloquez du temps dans votre horaire pour faire ces choses? Ici, j'ai mis 5 minutes, première question, 5 minutes, deuxième question. 10 minutes. 10 minutes par jour pour commencer à travailler à notre intimité. Est-ce que vous avez du temps pour des sorties amoureuses au moins 2 fois par mois? Les sorties n'ont pas besoin d'être extravagantes. Ma femme me dit toujours, puis là, je vous donne le texte original que j'avais écrit avant que ma femme le corrige. Ma femme me dit toujours que la connexion est plus importante que la sortie. Un hot dog à la pataterie du coin suffit. Puis là, quand ma femme elle a corrigé, j'ai dit non, wow. C'est pas ça que j'ai dit, là. C'est pas dit que ça prend toujours le hot dog à la pataterie du coin puis que ça suffit, là. Ce que j'ai dit, c'est que parfois, le hot dog à la pataterie du coin peut être aussi romantique qu'un souper dans un restaurant. Ah, là, je comprends. Autrement dit, ce que ma femme me disait, c'était qu'elle avait besoin de connecter avec moi. Est-ce qu'au cours de l'année, vous avez lu au moins un livre sur le mariage, puis que les deux, vous l'avez lu? Est-ce que les paramètres de protection de votre mariage sont établis? Cette question-là est très large, puis elle est particulière à chacun d'entre vous, parce que c'est à chacun d'entre vous d'en déterminer les paramètres. Dans son livre « Loving Your Marriage Enough to Protect It », traduction, « Aimez votre mariage suffisamment pour le protéger ». Pas pire, chérie, c'est pas pire? L'auteur de ce livre-là, c'est qui? Bill Hybels. Merci. Demain, après le temps du matin, on aura une table de livres que ma femme a apporté des livres qu'on a aimé lire. Donc, on va les exposer en avant de vous, juste avant le tirage du livre « L'amour et le respect ». Puis, si vous voulez venir les voir puis les regarder, vous aurez l'occasion de le faire, si ça vous intéresse. Mais là, on parlait du livre et oui, comment protéger notre mariage. Puis c'est typique à chacun. Chez nous, puis là, ça ne veut pas dire de faire la même affaire, là, je l'ai dit, c'est typique à chacun. Chez nous, moi, je ne vais pas prendre un café avec une femme, ma femme, elle ne va pas prendre un café avec un homme sans qu'on soit au courant. Je sais que dans certains domaines, ça peut être plus difficile, mais chez nous, ça fonctionnait. J'étais un mécanicien, tu sais. Il y avait 2 filles qui travaillaient avec nous autres, c'était à peu près tout. Fait que c'était pas vraiment une menace, mais on avait pris cette décision-là. Puis, on avait décidé aussi, comme dernièrement, on a fait des rénovations chez une femme seule. Lynn venait avec moi. Puis, par la suite, il y a eu une autre occasion où j'étais allé faire des travaux chez cette femme seule-là, mais j'avais un frère avec moi. Puis, Lynn était au courant. C'est qu'on essaie de délimiter, mais d'en discuter d'avance, pour pas se retrouver dans une situation où qu'est-ce que je fais? Est-ce que ma femme serait à l'aise avec ça ou pas? Donc, on essaie de délimiter les paramètres d'avance. Mais aimer notre mariage assez pour le protéger, ça va plus loin que ça. Dans le style que, quelle sorte de film on écoute? Quelle sorte de livre on lit? Après tout, on est ce qu'on mange. Ça fait que ça ne s'applique pas seulement qu'à la nourriture. Ça s'applique à ce qui rentre dans notre tête, notre cerveau, notre cœur. On peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui rentre dans notre chambre à coucher? La parole de Dieu nous invite à honorer le lit conjugal. Alors, on doit se poser les questions. Tous les sujets sur lesquels il est préférable d'avoir des discussions honnêtes avant qu'après qu'on s'est exposé à des choses qu'on ne voulait pas vraiment s'exposer. Le but de ces questions-là n'est pas de constituer un environnement légaliste, mais plutôt de créer un environnement où on sent qu'il y a de la protection, il y a de l'assurance, il y a de la place pour grandir qui est sécuritaire, où est-ce que le climat se développe vers la confiance plutôt que vers le doute. Et on sait ce qui s'ensuit. Les règles qu'on s'est données, ma femme et moi, ne m'écrasent pas et me rassurent.
Donc, je pense que j'ai passé à travers ça. Certains diront, Sylvain, t'es loin du psaume 84, là. Mais ce qui s'applique dans ma relation avec Dieu, comme on l'a vu ce matin, s'applique dans ma relation avec ma femme. Dieu veut pas que j'arrive avec un cœur divisé devant lui le matin, le dimanche matin, le matin dans mon culte personnel. Il veut que j'arrive avec un cœur tout dévoué à lui. Donc, j'ai des précautions à prendre pour que ma vie loue le Seigneur, puis que mon cœur soit pas divisé avec d'autres idoles, ou que mon cœur... on faisait une blague en fin de semaine, là, le 2 mètres, je ne sais qu'un mètre. Mais elle est réelle, cette demande-là. Puis, ma femme, elle veut pas que j'aie d'autres femmes dans ma pensée. Puis mon Dieu veut pas que j'aie d'autres dieux dans ma pensée. Fait que, puis la même chose pour nous, les hommes. On veut pas que nos femmes aient d'autres hommes dans leur pensée. Alors, on met des barrières puis des paramètres autour. Puis si jamais il y a un qui saute la clôture, c'est-à-dire, dans mon cas, il y aurait une femme qui sauterait par-dessus le paramètre que ma femme et moi, on a établi, on a pris l'engagement de s'en parler. Elle occupe mes pensées. Ou elle attire mon regard, ou peu importe. Mais je vous préviens, ça prend beaucoup de doigté puis de... ça prend un couple qui veut avancer, là. Un couple qui veut voir l'autre côté du péché, puis qui veut prier l'un pour l'autre dans ces domaines-là. Donc, Dieu nous instruit dans ce psaume de parcours pour développer une intimité plus profonde avec lui. Il veut qu'on ait une intimité très profonde avec notre épouse aussi. Il veut que notre épouse soit notre partenaire, pas juste dans les parties, pas juste dans les réjouissances, pas juste dans les bénédictions, mais aussi dans les temps où c'est difficile, dans les temps où il y a des combats, dans les temps où notre mari s'éloigne, où notre femme s'éloigne. Il veut qu'on apprenne à se confier en lui, puis il veut qu'on apprenne à chercher à rétablir la relation avec notre femme, comme on la travaille avec notre Dieu. On a un Dieu de relation. Puis il établit les règles, les lois, les préceptes pour nous approcher de lui, comme on l'a vu ce matin. Si on utilise ces mêmes règles dans nos relations, croyez-vous que les principes relationnels du Créateur fonctionnent pas, qu'ils fonctionnent juste dans notre relation avec lui? Si vous prenez le temps d'étudier votre relation avec Dieu, votre femme demande la même chose, on est demandé la même chose, on est demandé la fidélité. Dieu nous demande la fidélité. On est demandé de, quand on agit, qu'on fait quelque chose qui n'est pas correct, on est demandé de demander pardon, de se repentir, de s'humilier. Dans notre relation avec notre femme, c'est la même chose. Quand on n'agit pas bien, quand on laisse rentrer le péché, puis qu'on veut le mettre à la porte, c'est là qu'on fait équipe. C'est là que Dieu s'attend à ce qu'on fasse équipe. C'est qu'ensemble, on le met à la porte. Le péché affecte pas juste ma femme. S'il rentre par le cœur de ma femme dans mon couple, il m'affecte moi aussi. Puis c'est à nous à le mettre dehors, ensemble, en tant qu'équipe. Donc Dieu s'attend à ce qu'on fasse une équipe devant lui. Notre premier contact avec la compréhension de l'intimité, je pense à changer la slide de temps en temps. Là, j'ai-tu du contrôle là-dessus, moi? Ah, j'ai pas de contrôle là-dessus. OK. Oui, il fait bien ça. Donc, les premiers principes relationnels, on a été en contact à Sembec, au séminaire, avec M. Bob Lehman. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de M. Lehman. Il venait nous enseigner une fois par année sur la relation d'aide. Et Jean-Claude, tu te rappelles? Ouais. Alors, M. Lehman, si on va à la prochaine slide, Louis, il y a un tableau. Puis M. Lehman, il nous avait enseigné à partir d'un bonhomme de neige. Il fait un peu chaud pour parler d'un bonhomme de neige, là, mais on va se dépêcher parce qu'il va fondre. Il nous avait dit que dans la bulle la plus éloignée de nous, certainement, on erre dans le lieu public. On va à l'école, on va au travail, puis il y a une bulle très élargie. De toute façon, dans la dernière année, il n'y a personne qui a vécu dans cette bulle-là. Là. Mais en temps normal, on a une bulle élargie, puis après ça, il y a une bulle plus petite d'une centaine de personnes, des amis, des parentés,
les gens. C'était un exemple, là. Peut-être qu'il y en a 102 dans votre bulle, mais c'est un exemple. Et ensuite, plus près de nous, il y a 50 personnes qui nous connaissent plus intimement, puis qu'on évolue avec eux. Ensuite, il y a un bassin de 25 personnes. Puis autour de nous, habituellement, il y a un bassin à peu près 5 personnes, des gens qui nous connaissent plus intimement. Généralement, Bob Lehman nous expliquait que dans le couple marié, la jeune femme qu'on va marier ou le jeune homme qu'on va marier provient de la bulle des 25 personnes. Parce qu'il y a un cheminement dans les relations, comme on l'a vu dans le psaume 84. On n'arrive pas puis on crée une relation dans un clin d'œil. Il y a des gens que je connais ici, des gens que je connais pas, puis je débarquerai pas chez vous sans m'annoncer parce que j'ai pas ce lien-là avec vous. Pourtant, je débarquerai chez Gaston et Kathleen sans m'annoncer. Puis si Gaston me mettait à la porte, je serais pas frustré. Parce que on se connaît, puis ça fait plusieurs années. Là, tu as fait exprès, hein, Louis? Alors, le principe ici est assez simple. C'est que de bulle en bulle, il y a des étapes, il y a des liens qui se tissent. Puis, peux-tu passer à la prochaine slide, s'il vous plaît? Celle-là, elle a fait défaut. OK. Ça vient tout noir quand on ne comprend pas tout à fait la façon que ça fonctionne. Ah non, je ne peux pas m'éloigner de ça, c'est vrai. OK. Alors, c'est ça. Si on prend la prochaine slide, ça marche-tu? Oui. OK. Donc, là, nous, on est en contact avec ce développement-là. Il me semble que c'est pas ça, mais c'est pas grave. Ah, OK. Allez, changer d'ordre. Merci, Alex. Fait que, c'est ça. Quand il y a quelque chose d'introduit à un autre palier, si les relations ne suivent pas le palier que Dieu établit, c'est-à-dire d'en avoir un entourage qui s'approche de plus en plus de nous, puis que là, on développe une relation amicale, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Il y a une image qui me vient en tête, vous allez me trouver bizarre, non, je pense que je la partagerai pas. Il y avait un temps où est-ce que les psychologues, quand tu n'avais pas eu certains progrès d'évolution dans ta relation avec tes parents, tout ça, ils te faisaient me ramper à 4 pattes, même si tu étais adulte, parce qu'ils disaient qu'il fallait que tu franchisses chacune des étapes pour atteindre le niveau plus vieux. Tu sais, comme c'était assez absurde comme idée, mais l'image que j'ai ici, c'est que dans nos relations, aujourd'hui, avec tout ce qui va vite et rapide, des fois, on saute des étapes. Puis ça a une influence sur nos relations. Un exemple, si j'arrive dans la bulle du 100 personnes ou que je sors un soir en public, que je rencontre quelqu'un puis je me retrouve dans la chambre à coucher le soir avec, j'ai sauté puis brûlé bien des étapes. Mais ça, c'est d'un extrême à l'autre. Des fois, dans nos relations, c'est que on va rapidement. Tu sais, les pasteurs, ils nous disent, on est jeunes, ça fait 6 mois qu'on se connaît, on veut se marier. Puis le pasteur dit, prenez votre temps, prenez le temps de vous connaître. Ce que j'ai compris, ce que Lynn et moi on a compris dans ce cheminement-là, c'est que si on brûle les étapes, en quelque part, on paye pour. Puis Dieu, il a mis la relation. Nous, on appelle ça chez nous, on n'appelle pas ça la relation sexuelle, on appelle ça qu'est-ce que mon frère a nommé tantôt, l'acte conjugal, là, mais plutôt une célébration d'intimité. On a changé de nom parce que on trouvait que ça faisait plus vrai. Parce que c'est vraiment, pour arriver à une célébration d'intimité, il y a tout un processus. Puis quand le processus n'est pas respecté, mais des fois, ça bousille plus que ça produit une célébration d'intimité. Puis des fois, ça prend pas grand-chose juste pour changer ce cheminement-là. Mais dans nos relations, Dieu a placé ça dans le mariage. Puis quand j'ai compris qu'il y avait des étapes, j'ai compris pourquoi Dieu l'avait mis dans le mariage. C'est que quand un homme et une femme ont des relations sexuelles avant le mariage, ils créent une dépendance affective. Ils créent un lien affectif. Puis quand ce lien affectif-là il est créé, il y a juste ça qui compte. Il n'y a plus de lien émotif. Fait que là, tu as des gens qui se marient sur une base affective plutôt que sur un lien émotionnel. Puis là, ils rentrent dans le mariage, puis au bout d'1 an,
2 ans, 5 ans. Comme ils ne reconnaissent plus leur conjoint, leur conjointe. Parce que le lien affectif est comblé, mais le lien émotionnel ne l'est pas. C'est que, on a trouvé ça, wow, on a fait comme, quand ils nous enseignaient ça, on a dit, c'est bien vrai. Moi, malheureusement, j'ai vu ça dans mon premier mariage. Puis il décrivait les étapes de relation. Puis je me disais, c'est exactement ça qui s'est passé. Tu sais, les raisons pour lesquelles je me suis marié la première fois, c'est pas du tout en ligne avec le plan de Dieu. Maintenant, ce que je dis ici ce soir, là, c'est pas que si vous êtes dans ce groupe-là concerné par ça, qu'il n'y a plus d'espoir pour votre couple, là. Parce que Dieu y revigore, Dieu y restaure, Dieu y pardonne, Dieu rétablit. Mais maintenant, d'en prendre conscience qu'on a peut-être mis le côté affectif plus en dévolution dans notre fréquentation que le côté émotionnel, ça nous aide à peut-être faire des liens qu'on n'avait pas faits, puis savoir où s'adresser pour redresser notre couple. Fait que ça, c'était notre premier contact avec l'intimité, puis l'évolution de l'intimité dans notre vie. Puis on était très impressionnés de ce que M. Lehman nous avait enseigné. Donc là, j'ai parlé de l'introduction des relations sexuelles qui sont précipitées. L'impact des réseaux sociaux. L'impact des réseaux sociaux nous donne cette fausse impression que l'on connaît la personne. Et ça a un grand impact sur notre société aujourd'hui, vous le savez. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais j'ai terriblement souffert de ne pas pouvoir voir mon assemblée en personne. Le fait d'être toujours en Zoom, c'est pas le même contact. C'est pas la même chose. Mais quand on se voit, là, en fait, tantôt, je chantais puis je me disais, écoute, non, qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Il me semble que je suis plus capable de chanter. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas chanté. Ben, je chante en dessous de la douche, là, mais ça. Comme, il y a pas, ça fait 1 an et demi que j'ai pas chanté en assemblée, qu'on n'a pas le droit, puis qu'on se tait, puis qu'on, c'est, la voix, elle doit être rouillée, là, ou je prends de l'âge plus vite que je pensais, mais en tout cas, c'est comme les réseaux sociaux. Alors, il y a une mise en garde là. Il y a une mise en garde aussi pour paramétrer quand on dit, je mets des protections autour de mon mariage. Tout le monde est ami aujourd'hui. Tu sais, comme, j'ai grandi dans un secteur, tout d'un coup, il y a une vieille blonde qui me réécrit de psh, en arrière, puis avec mon ami. Prenez garde à ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, puis ce que vous pouvez nourrir par les réseaux sociaux. Ça peut être très dangereux. Ça peut exposer votre couple à la destruction plus qu'à la construction. Je sais, Alexandre, ce que tu vas me dire, c'est que je connais pas ça, mais tu as raison. Je connais pas trop ça, les réseaux sociaux. Dernièrement. Hein? Oui, j'ai un compte Facebook, ouais. Mais je m'en sers pas. J'ai juste un compte Facebook pour avoir un compte Facebook pour te dire que j'ai un compte Facebook parce que tu me disais quand est-ce que tu vas avoir un compte Facebook, mais vraiment, je m'en sers pas. Tu sais. Je sais pas. Faudrait que tu me montres comment ça marche. Mais je sais que tu m'as encouragé à m'inscrire à Slack, là. Je sais pas si, en tout cas, c'est un autre système de communication, là. En tout cas, je suis le dinosaure dans le conseil à l'Église de Gatineau. C'est toujours moi qui traîne de la patte pour mettre l'application sur mon laptop ou sur mon téléphone. C'est que Alexandre aime bien ça me taquiner. Il a raison. Je suis pas pressé de... Je vais pas à la même vitesse que vous autres pour évoluer. Puis je l'assume. En fait, l'image qui m'est venue en tête quand je préparais tout ça, c'est que si on va trop vite dans nos relations puis qu'on évolue trop rapidement, on risque de se retrouver qu'un toit sur la fondation plutôt qu'un toit sur le toit de la maison avec une belle maison 2 étages, le rez-de-chaussée puis l'étage. C'est une image qui m'est venue, je ne sais pas si ça vous parle, cette image-là, j'espère que oui. Moi, dans ma tête, c'était très beau. Alors, c'est ça, la construction d'une maison. On ne met pas les fermes de toit sur la fondation, mais plutôt.
À ce moment-là, c'était difficile pour Lynn et moi dans notre mariage. Je dois vous dire que c'était une période où est-ce que des soirs, on sortait au restaurant. Puis Lynn, elle me disait, en revenant à la maison, « Où étais-tu ce soir? » J'étais avec toi au restaurant. « Non, tu n'étais pas avec moi. » Je te dis, j'étais pas avec toi, chérie, j'étais assis en avant de toi, là, puis... Mais tu n'étais pas là. Je comprends pas pourquoi tu me dis ça, là. C'est comme si elle parlait un autre langage. Elle m'aurait dit, que j'aurais plus compris que quand elle me disait, mais on est allé au restaurant, tu n'étais pas là. C'était difficile de nous comprendre parce qu'on ne parlait pas le même langage. Sans nous en rendre compte, Lynn et moi, on marchait sur la voie de l'intimité, on avait appris des choses au sujet des relations, mais on n'était pas vraiment connectés. Puis quand ma femme me disait ça, je comprenais vraiment pas ce qu'elle voulait me dire. C'est soit se connecter. Ou elle me disait, je vais avoir un mariage, wow. Je veux pas être juste ton frère, je veux pas être juste ta sœur, je vais avoir un mariage, wow. OK, je pensais qu'on avait un mariage, wow. Mais à ce moment-là, on était les deux à travailler à temps plein. Moi, j'étudiais à Simbec pour obtenir un diplôme. Mettons que j'ai arrêté avant Alexandre. Alexandre est plus propice à ça. Je suis content pour lui. On avait 3 garçons, d'adolescents à la maison. Puis je peux dire que les soirées en tête-à-tête étaient plutôt rares. Donc, lorsqu'il y avait une soirée où est-ce qu'on avait eu l'opportunité d'avoir un tête-à-tête, je soupirais après l'accomplissement de ma sexualité. Et Lynn soupirait à être pris soin dans une toute autre dimension, celle de la connexion émotionnelle. Aujourd'hui, c'est facile de regarder en arrière puis de mettre le casse-tête ensemble. Mais dans ce temps-là, on était comme l'écran tantôt. Noirceur totale. Et ma femme souffrait, je le voyais évidemment, mais je pouvais pas comprendre qu'est-ce qu'elle me disait quand elle me parlait que je n'étais pas connecté avec elle. Puis, je dois vous dire qu'encore aujourd'hui, il y a des fois où est-ce qu'elle est assise à la table avec moi puis elle dit « Où tu es? » Je suis plus dans un projet qu'assis à la table avec elle. Ça se guérit pas, mais ça se travaille. Ça s'améliore. Quand ma femme me rappelle à l'ordre, je peux décrocher puis revenir connecté avec elle. Un jour, ma femme, elle revient de chez sa chiropracticienne en me racontant qu'elle a vécu une semaine très constructive avec son mari à Dunham, près de Cowansville. Comme je vous ai dit ce matin, on s'est exposé à un paquet de ministères. On s'est exposé à des livres, on s'est exposé à des conférences, on s'est déplacé, puis on a pris le temps d'aller prendre soin de notre mariage. Puis ça, c'était dans le cadre du ministère Cœur à cœur de Daniel Savignac. Bon, il y a d'autres. Je reconnais qu'il y a beaucoup de sources disponibles en ce moment. On est bénis. Puis qu'une vaut l'autre, tu sais, comme à mes yeux, à moi. Peut-être que je me trompe, mais nous, ça a été bénéfique pour nous aider à identifier les paliers d'intimité. Ma première réaction, quand ma femme m'a demandé d'aller passer une semaine là, c'est « Pas satisfait de notre mariage? Ça va pas bien? C'est quelque chose que je vois pas? » Non, mais j'aimerais qu'on puisse profiter de l'occasion si on peut devenir plus partenaire, être une équipe sur la même page. Donc, je vous l'ai dit tantôt, ma femme a désiré un mariage wow. Alors, j'ai accepté d'aller avec elle puis de faire ce cheminement-là. Je vous dis, l'institution créée par Dieu n'est pas indépendante de notre relation d'intimité avec lui. Comme l'a dit Timothy Keller, l'Évangile explique le mariage et le mariage explique l'Évangile. J'espère que vous allez
la comprendre, celle-là, d'ici la fin de semaine. Je le répète souvent parce que je trouve que c'est vraiment là où on peut puiser dans l'Évangile. Il y a 2 volets dans le ministère s'est exposé à. On avait-tu une slide là-dessus? Prochaine slide? Oh, je pense pas que vous puissiez voir. Puis ça se décroche-tu, ce micro-là? Je vais-tu faire comme un matin, me le débrancher? Non. Je m'asseye pareil. Là, faut pas que je passe en avant de quel micro, parce que ça fait en avant de celle-là, c'est pas pire. Vive les micros sans fil. Voilà. Donc, à cœur, on est exposé à ça. Puis j'ai trouvé ça très, ouais, c'est ça, faut pas que je tombe dans les marches. Boum, boum, boum. C'est ça. Fait qu'en haut, il y a mécanisme de pression. Monsieur Regier, qui est l'instigateur de ça, qui est venu devant Dieu, puis qui voulait aider les couples, puis qui avait à cœur de comprendre les mécanismes de pression qu'on subissait, puis des fois, on avait dans nos cas toute notre vie. Il est venu à dessiner, après plusieurs essais, puis plusieurs ébauches, à dessiner ce tableau-là. Je l'explique rapidement. Il fait-tu noir? Non, pas encore. OK. Ça que je vous explique rapidement. En haut, il y a les mécanismes de pression qu'on subit dans la vie. Ça peut être par nos parents, nos professeurs, nos frères et sœurs. Mais ça fait la performance, les attentes, la dominance, le contrôle, égoïsme, colère, critique, porter des jugements, ne parle pas. Ça, c'est le péché qu'on subit. On est capable d'en donner du péché, mais on est capable d'en subir aussi. Puis nos cœurs sont modelés selon les moyens de pression au fil du temps. Ça commence dès un jeune âge. Si je vous partage rapidement mon cas à moi, quand je suis allé là-bas, j'ai appris que le fait que ma mère était une femme très vocale. Tu vas faire ça, mon petit gars, parce que sinon, tu vas m'en une claque en arrière de la tête. Elle était très vocale. Ça a fait que je m'étais détaché émotionnellement. Puis quand quelqu'un levait la voix envers moi, je me détachais émotionnellement. En fait, vous allez mieux comprendre si je vous dis que on fait le même processus avec l'armée puis nos policiers. On leur crie après. Pourquoi? Pour les apprendre à se détacher émotionnellement d'une situation. On ne veut pas d'un policier qui arrive sur le lieu d'un accident puis qui se met à pleurer parce que la personne est blessée. On veut d'un policier qui arrive puis qui prend des actions pour que la personne soit transportée à l'hôpital, qui va prodiguer les premiers soins, puis qui va préparer la personne au transport. On veut des infirmières puis des médecins qui travaillent en salle d'urgence, qui se mettent pas à pleurer quand il y a des accidents graves qui arrivent. C'est qu'on leur enseigne, peut-être pas toujours en criant après, mais on leur enseigne à se détacher émotionnellement des situations. Le problème, c'est que moi, j'avais appris à me détacher émotionnellement. 1, je le savais pas. Puis 2, j'avais ça dans mon mariage. Fait que quand Lynn a choqué après moi puis qu'elle levait le ton, Sylvain tirait à la plug. Pouc! Quand il tirait à la plug, ben, je disais même à ma femme ce que je ressentais. Je disais, chérie, tu peux danser, chanter, te rouler à terre si tu veux, ça me fait plus rien. Mon cœur est à 0. Il est au neutre. Je ressens plus rien. J'étais complètement détaché émotionnellement. Puis ça, j'ai appris ça dans ce ministère-là. Ça fait que ça nous a ouvert les yeux. Lynn, elle a subi d'autres mécanismes de pression. Puis elle aussi. Puis je vous dis que c'était pas beau chez nous, les premiers temps mariés. Parce que quand elle me criait après, moi, je me fermais. Puis quand je me fermais, elle se sentait rejetée. Puis elle criait encore plus fort. Puis je me détachais encore plus fort. Fait que c'était pas en mode construction, je vous le dis. C'était plus en mode destruction. Fait que je vous partage ça parce que c'est une expérience qu'on a vécue, puis qui était bénéfique pour nous. Puis on vous le partage parce que Dieu a travaillé notre intimité là-dedans. Lynn, elle sait aujourd'hui ce que ça fait, ça lève le ton. Fait qu'elle prend d'autres moyens pour me parler et me faire comprendre. Puis moi, je sais ce que ça fait si j'arrête de parler à ma femme. Parce qu'elle se sent rejetée, parce qu'elle se sent abandonnée. Puis quand elle se sent abandonnée puis rejetée, elle ne se sent pas aimée. Oubliez la célébration d'intimité. Alors, il y a un processus. Ah, tu l'aimais pas, mon tableau, Louis? OK. Alors, ce tableau-là,
il y a un côté, il travaille sur deux volets, les problèmes émotionnels puis les problèmes spirituels. Généralement, quand on vit ces problèmes-là, émotifs, quand on se sent rejeté, négligé, ignoré, quand on sent les gens insensibles ou on est humilié, il y a des gens qui nous éduquent en nous humiliant, eh bien, non, renié, trahi, méprisé, manque de respect. C'est toutes des choses qu'on a vécues à moins ou plus grande échelle. La façon de régler ça pour nous, si Dieu n'est pas dans notre vie, c'est qu'on se jette dans le péché. Puis, au lieu de chercher refuge en Dieu, on cherche refuge dans qu'est-ce qui nous fait du bien. C'est ça. Je pourrais vous partager d'autres choses. Il commence à faire noir. Il y a bien des choses que je pourrais vous partager, mais j'essayais juste de vous exposer. Puis il y a aussi les marques, marquées au fer rouge, les cœurs qui ont été victimes d'abus physiques, abus sexuels, abus spirituels, abus verbal. Ça, c'est un petit peu le cheminement qu'on a fait quand on est allé s'exposer à ce ministère-là. Il y a généralement des péchés générationnels aussi qu'ils appellent. C'est que nos parents, il y avait des parents. Puis ces parents-là n'étaient pas parfaits. C'était des pécheurs. Puis ils ont certainement traduit des bébites, qu'on appelle le péché, à leurs enfants. Puis le papa il a été élevé par des parents, puis la maman a été élevée par des parents qui ont vécu différents mécanismes de pression. Je trouve que le tableau est assez complet pour expliquer comment le péché se propage dans les vies, puis comment le péché nous affecte, puis comment on peut prendre conscience de ces choses-là qui affectent puis qui nous ralentissent dans notre évolution, côté émotionnel et spirituel. Voilà, je l'ai dit. Je retourne à ma place. Voilà. Alors, ensuite de ça, il y avait quoi, Louis? C'est moi qui devrais te le dire, là. L'entraînement militaire, on en a parlé, marcher sur les douleurs de l'autre. Ouais, comme j'ai parlé sur les douleurs de l'autre, comme nous, ce qu'on a découvert, c'est à cause du fait que je me détachais puis que Lynn se sentait rejetée. C'est comme, elle pilait sur ma douleur en criant sans le savoir. Puis moi, je pilais sur la sienne sans le savoir en m'éloignant. Parce qu'elle se sentait rejetée. Quoi, après ça? Ah, la période de questions. Alors, il va sans dire que c'est tout un cheminement. Dieu nous a pris nouvellement mariés. Il nous a amenés à Sembec pour des cours. Il nous a amenés... Tu sais, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Un petit peu comme qu'est-ce que je vois dans le psaume que je vous ai lu au début. L'intimité dans un couple, ça se crée pas du jour au lendemain. Ça se tisse avec le temps. Puis, quand on s'expose à des enseignements qui nous aident à nous rapprocher, qui nous aident à construire une intimité qui va être plus vivable, puis qui va faire un climat, une atmosphère chez nous qui va être constructif, ben ça nous aide à améliorer notre vie d'intimité. Il y a moins de conflits. La communication chez nous, elle a été nettement améliorée. Tantôt, Luigi il parlait de communication. Ben, c'est certain quand les barrières sont enlevées, la communication s'en trouve améliorée. On a aussi pu être plus éclairés dans nos interactions, dans la façon d'agir un envers l'autre, qui nous permet d'être plus connectés. Ça, je vous dis pas que ça n'existe plus. Il y a encore des fois où ma femme me dit « Où es-tu? » En ce moment, on est supposé d'avoir un temps d'intimité, puis t'es pas là. Elle le sait, elle le voit, elle le détecte. Mais au moins, quand elle me dit ça, j'entends plus. Mais j'entends plutôt le cri de son cœur qui veut connecter avec moi, qui veut connecter avec mon cœur, puis qui veut qu'on marche ensemble en intimité, l'un de l'autre. Ça fait que ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, j'ouvrirai la période de questions un petit peu, Jean-Claude. Juste une petite intervention de ma part. Bien sûr.